ce tirage. Comme tu le sais, c'est une guidance générale. C'est-à-dire que si tu tombes sur ce message, c'est qu'il y a sans doute un message, un signe qui t'est destiné. Il ne s'agit pas de ma vérité, mais il s'agit d'entendre ce qui résonne en toi, ce qui parle à ton cœur et qui t'inspire à faire confiance, à aller de l'avant et à t'élancer dans ta vie avec joie, avec confiance, avec un élan. Chaque jour renouvelé, quels que soient les challenges, les défis, les difficultés peut-être que tu as pu traverser la veille. Apprends de ces moments d'obscurité et vois que souvent c'est au travers de ceci que tu peux le mieux apercevoir ta propre lumière qui brille et qui est celle que tu dois entretenir pour te guider, pour aller de l'avant. Et c'est celle qui ne s'éteint jamais, quelles que soient les tempêtes que tu traverses. Je vais t'inviter à te détendre et peut-être à faire ce voyage avec moi pour voir ce qui t'occupe dans ta situation, ce qui est sur le point de se manifester et ce vers quoi tu es appelé à te diriger, toujours avec la certitude que l'univers conspire pour ton plus grand bien. Même si les apparences que ce plus grand bien peut parfois être inattendue, surprenante, challengeante, il y a toujours une intelligence supérieure qui sait mieux que nous ce qui est bon, et ce qui est bon n'est peut-être pas forcément ce que tu aurais souhaité. Allons voir justement ce qui t'a annoncé. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a un peu de... Donc voilà, je te propose de commencer. On va prendre la sagesse des royaumes cachés pour avoir les énergies générales dans le présent et sur ce qui est sur le point de se manifester, ce vers quoi tu te diriges depuis là. Je te remercie pour ta présence, pour tes abonnements, pour tes commentaires. J'espère véritablement que tu trouves dans ces partages une ressource qui t'inspire à aller de l'avant toujours. Alors, la situation présente, qui est la tienne. Elle a voulu sortir, elle est revenue, mais on va la prendre parce qu'elle était suffisamment décidée. Le prince de l'arc-en-ciel. Compensation, persévérance. C'est beau. Il y a une idée de recevoir le fruit de tes efforts. On va aller découvrir son message tout de suite. Ce qui vient vers toi. La sœur des saisons. Peut-être une idée de timing divin, de moment opportun, d'être au bon moment, au bon endroit, de changer de cycle, de passer à une nouvelle étape. J'ai l'impression en tout cas que c'est ce qui ressort de ce tirage. Avec le prince arc-en-ciel, nous parle de concrétisation, de réalisation, de récompense, de voir ses efforts couronnés de succès. Et la sœur des saisons qui nous dit que le moment arrive, l'attente touche à sa fin. De par le travail que tu as su effectuer et l'intelligence que tu as su accueillir
pour poser tes actions lorsque c'était le moment, patienter lorsqu'il fallait. Vers quoi est-ce que tu te diriges? Vers quoi est-ce que tu es dirigé? Le garçon au chameau. Tu vas recevoir de l'aide. Il y a encore... l'idée d'être soutenu dans ta progression qui se fait pas à pas, mais qui se fait dans la bonne direction. Tu es encouragé. Et tu vas toi-même également peut-être être une ressource, un guide, une main tendue dans la vie de ton entourage, de quelqu'un autour de toi. On va regarder de toute manière avec le Golden Eclipse Tarot que tu commences à connaître si tu suis cette chaîne régulièrement, le détail qui nous est proposé pour voir comment est-ce que ce tableau se décline. Tu vois, le message général, c'est vraiment tu as su poser ton intention, tu as su être déterminé, tu as su faire les efforts nécessaires et dans le présent, tes efforts sont récompensés, te conduisent à une concrétisation, à un résultat, à un succès. Ta persévérance n'est pas vaine et ce qu'on nous dit véritablement, c'est que ce qui vient vers toi avec la sœur des saisons, c'est le bon timing, le bon temps, le moment d'agir, ou en tout cas le juste déroulement des événements sans que tu n'aies plus toi-même à agir parce que tu as déjà fait tout ce qui était en ton pouvoir, tu l'as fait. Et on te dit qu'il s'agit maintenant de recevoir l'aide en le demandant, en la demandant, en demandant cette aide. Le garçon au chameau, ce sont toutes les synchronicités, ce sont toutes les fois où tu ne sais pas et où tu acceptes d'être guidé en formulant ta demande d'une manière très simple. Montre-moi ce que je dois comprendre de cette situation. Montre-moi ce qui est bon pour moi. Montre-moi comment je peux aller de l'avant compte tenu de cet obstacle. Montre-moi qui peut m'aider dans cette situation à résoudre, à comprendre, à dépasser ce qui me pose problème. C'est vraiment pour toi l'idée d'être en partenariat avec tout un tas de petites synchronicités qui sont alignées et qui sont là pour éclore au fur et à mesure que tu avanceras sur ce chemin et qui sont d'ores et déjà prêtes à te porter en fin de compte parce que tu as déjà fait ta part du travail et maintenant il s'agit pour le timing divin de t'amener, de t'apporter, de faire apparaître sur ton chemin les aides, les renseignements, les informations, les synchronicités qui te permettront de poursuivre ton évolution. C'est très beau, c'est très fluide. Il y a vraiment l'idée d'avoir rejoint un cours d'eau et de te laisser porter pour le moment. Parce que ce qui t'était demandé de réaliser, tu l'as fait. Et il s'agit maintenant, dans ce cycle-là, d'accueillir l'aide qui va te parvenir. Sur le prince arc-en-ciel, sur cette persévérance, ce travail que tu as effectué. Le 8 de coupe, le 9 de bâton. C'est ce qu'on t'a dit, c'est que tu as, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté, beaucoup de résilience, de persévérance, il y a presque une idée d'épuisement,
à dépasser un endroit en toi qui te parlait d'échec, un endroit en toi qui te laissait sur une insatisfaction émotionnelle avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'endroit qui n'a plus rien à nous offrir, c'est l'endroit stérile, c'est la situation que l'on quitte lorsque lorsque tout y est vide et plus rien ne peut nourrir notre envie, notre passion, notre joie de vivre. Et c'est toujours un endroit qu'on quitte, mais avec une certaine peine, une certaine nostalgie, parce que les 8 coupes, à une époque, nous ont amené beaucoup de joie, beaucoup de richesse, beaucoup de satisfaction. Et lorsqu'elles sont vides, lorsqu'on constate qu'elles n'ont plus rien à nous offrir, il y a un pincement au cœur, mais il y a aussi une résignation, un genou qu'on pose à terre pour se proposer autre chose ailleurs. Et le 9 de bâton nous parle de persévérance à guérir de ce que tu as pu devoir laisser derrière toi, nous parle d'avoir déployé beaucoup d'efforts, beaucoup d'actes d'une grande sagesse et qui t'ont demandé d'énormément t'investir pour te proposer autre chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais poser les cartes en dessous sur cette situation que tu quittes après ou avec des grands efforts. Quoi qu'il en soit, dans le présent, c'est terminé. Ces efforts sont terminés. Tu as passé le cap. Et c'est ce qu'on te dit avec le 10 de denier et le 6 de bâton. Le 10 de denier peut représenter la famille, mais le transgénérationnel, l'héritage familial. Et c'est l'idée d'être longtemps resté empêtré dans un sentiment de perte, de non-appartenance, de no man's land en fait. Et le 10 de denier avec le 6 de bâton nous parle soit d'une victoire sur un héritage familial, soit d'avoir construit ta propre lignée, ton propre héritage personnel, tes propres valeurs qui te conduisent à ta propre réalisation. Il y a, tu vois, l'idée de passer de quelque chose de stérile et qui était épuisant, fatigant à t'en dépêtrer, à une fin de cycle qui t'a amené énormément d'enrichissement, de compréhension sur ton parcours de vie, sur là d'où tu viens, et tu effectues ce transit avec triomphe, nous dit le 6 de bâton. Tu triomphes sur une situation, tu en ressors grandi, et c'est ce que nous dit également le prince de l'arc-en-ciel avec la persévérance. Le fait également avec ce 10 de denier et le 6 de bâton qui te parle de victoire, d'être récompensé par rapport aux efforts que tu as déployés pour dépasser une situation qui était devenue vide de sens, pour te proposer d'autres valeurs, d'autres richesses, d'autres racines peut-être, ou peut-être pour, depuis qui tu es et là où tu te trouves, réussir à insuffler une nouvelle vie dans ce que tu as connu. Tu sais, dans une dynamique familiale, peut-être que les relations étaient distendues, étaient sur le reproche, sur des erreurs du passé, sur des vieilles blessures. Et peut-être que par ce que toi tu y as amené, par ta présence, par ton rayonnement, par ta sagesse, ta bienveillance,
ta compréhension, eh bien, tu as su amener une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique, un nouvel essor à cette situation, en tout cas, qui est pour le meilleur et pour laquelle on te reconnaît on te reconnaît le mérite de ce que tu as su valoriser. Sur la sœur des saisons, on nous parle de cycle, de timing divin, de moments propices, de récolte, d'attente aussi, mais pour voir fleurir le 10 de bâton. On t'annonce la fin d'une période immensément difficile. Le 10 de bâton, c'est le 10 de feu. C'est le fait d'avoir été... de nos jours, c'est ce qu'on pourrait appeler un burn-out. C'est le fait d'avoir été consumé de l'intérieur, de l'extérieur. C'est 10 bâtons, c'est comme 10 fardeaux que tu portais sur ton dos, comme autant de jugements et de condamnations. Et le 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Le 10, c'est toujours la fin d'un cycle. Donc c'est l'idée que c'est fini, que tu as fini de porter ce fardeau, que la vie, l'univers t'en décharge parce que il y a une reconnaissance, il y a une autorité. Le pape, c'est comme si je vais essayer de trouver l'image juste. Le pape, c'est l'autorité, mais l'autorité supérieure, c'est l'autorité spirituelle. C'est également le symbole de l'engagement, mais de l'engagement supérieur. Donc, c'est comme si ton fardeau, lié certainement à des circonstances matérielles, à des circonstances du passé, d'interaction avec des gens qui n'avaient peut-être pas compris le rôle qu'elles avaient à jouer sur cette terre. On peut jouer le rôle de l'ombre, mais sans pour autant s'identifier à l'ombre. Et je crois qu'il y a des gens qui ont pu confondre ce qu'elles avaient à apporter dans ce monde. Et avec le pape, on t'annonce peut-être, avec ce qui vient vers toi, la rencontre d'une sagesse, la rencontre peut-être d'un mentor, la rencontre d'une figure d'autorité, peut-être une entreprise avec des valeurs fortes. Là où par le passé, ton activité a pu te crucifier, a pu être extrêmement pesante, douloureuse, pénible, il y a l'idée de voir venir à toi une personne, une situation, un endroit, une structure, une figure d'autorité qui incarne des valeurs élevées, de morale, de compréhension. Il ne s'agit pas seulement ici de spiritualité, on reste dans le concret, on ne peut pas toujours être perché au plafond, mais il y a vraiment le fait de passer d'un endroit très ténébreux à quelque chose de lumineux.
en résumé. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah, c'est retourné ici. Le valet de coupe. Quelque chose de lumineux qui a... Puisque c'est ce qui vient vers toi, il y a peut-être une proposition qu'on te fait, une proposition joyeuse, bienveillante, innocente, avec ce valet de coupe qui nous parle d'émotions, qui nous parle de propositions presque un peu naïves, mais très sincères. Ça, c'est moi qui les ai fait tomber. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Magnifique. Et la reine d'épée. Donc, une proposition très bienveillante, très sincère, très honnête avec le valet de coupe, d'une reine d'épée, ou en tout cas d'une figure, d'une énergie très clairvoyante, très droite, très honnête, très intègre. Il peut s'agir, tu vois, vu qu'on a le pape également qui nous rappelle cette énergie d'autorité très bienveillante, très honnête, très intègre, avec des hautes valeurs morales. La reine d'épée peut également nous parler d'une professionnelle de son domaine, d'une experte dans son domaine. L'épée, c'est en général une profession liée à la pensée, liée à la communication. Donc, il peut s'agir d'un avocat, d'une autorité judiciaire, administrative, puisqu'on a le pape. Donc, il est probable, ou en tout cas, que tu puisses recevoir une proposition, une offre, une petite offre, mais très sincère, d'une figure très droite, très intègre, très intellectuelle, mais très honnête, et qui est peut-être le porte-parole, ou en tout cas qui agit pour le compte d'une plus grande autorité, d'une plus grande structure. Tu verras comment ça te parle dans ta vie et selon ton quotidien. En tout cas, ça m'a l'air d'aller dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, tu quittes un endroit extrêmement douloureux. C'est vers quoi tu te diriges. Le 7 d'épée, le 7 de bâton. Le 7 d'épée, c'est les trahisons, les doutes, les fausses promesses, les faux semblants. C'est aussi lorsqu'on se trahit soi-même. Et avec le 7 de bâton, on te parle de défendre ses valeurs, de persévérer, de ne pas te renier. Donc on te dit qu'il est probable que tu te retrouves dans des situations où tu pourrais te sentir peut-être attaqué, peut-être dévalorisé, peut-être trahi, peut-être blessé, peut-être abusé dans ce que tu avais à proposer, dans ce qui t'avait été promis. Et on te parle de ne pas baisser la garde, de ne pas renoncer avec le 7 de bâton, de persévérer, de défendre ce que tu as construit, ce en quoi tu crois, de défendre ta valeur, de défendre tes valeurs. Et avec le garçon au chameau, de ne pas hésiter à demander de l'aide. On va compléter. Si tu demandes de l'aide, tu la recevras. Le 5 de denier nous parle de perte, d'être dans une situation compliquée matériellement,
Et c'est peut-être là-dessus où tu peux te sentir trahi, déstabilisé, inquiet, où tu as l'impression de devoir te battre pour aller de l'avant, pour rester fidèle à tes valeurs et à ce en quoi tu crois. Et le fait de ne pas te compromettre et de rester authentique, intègre, peut te maintenir ou peut te faire craindre une situation où tu pourrais te retrouver démuni, exclu, abandonné, en tout cas dans une situation qui te donnerait l'impression d'être vulnérable, d'être aux abois. Ah, magnifique, il y en a deux qui se sont retournés d'une superbe manière, donc j'ai aucun doute que le message est là pour toi. Et là-dessus sort le chariot et le 4 de bâton. Oui, ce qui vient vers toi, ou en tout cas l'impression que tu pourrais avoir, peut-être avec une proposition très honnête ou très intègre, ou peut-être, tu vois, avec ce qui vient vers toi, c'est que avec la reine d'épée qui est la veuve, la divorcée, ou celle qui, avec l'épée qui tranche, on pourrait avoir le fait de devoir se passer avec la reine d'épée d'une assistance qui était même petite, mais qui te permettait d'avoir une certaine protection avec le pape face à beaucoup de préoccupations. Typiquement, si tu bénéficiais d'une aide, par exemple d'une pension alimentaire, par exemple d'un versement d'une institution, il se pourrait que tu craignes, avec le 10 de bâton et la reine d'épée, de voir cette aide arriver à son terme. D'où, dans ce vers quoi tu te diriges, le 7 d'épée, la crainte d'être trahi, la crainte d'être attaqué, la crainte de devoir lutter pour te défendre, en tout cas pour ne pas tomber dans une situation matérielle compliquée où tu pourrais être démuni. Tu vois, donc, et je viens avec la suite, rassure-toi, je crois que ça va plutôt bien se passer, donc c'est vraiment pour être le plus large possible, parce que le message est vraiment plein d'espoir, et j'ai envie que tu l'entendes. Quel que soit ce que tu traverses, tu es au bon endroit. Tu es vraiment au bon endroit. Quoi qu'il arrive vers toi, que ce soit une proposition qui te semble pas suffisante pour te permettre de réaliser ce que tu souhaites, et tu te sens pris à la gorge en fait par des obligations, des contraintes matérielles, des dettes que tu peux avoir, ou une situation que tu n'as pas vu venir et qui te prend de court, ne t'inquiète pas, parce qu'en fait, on t'annonce le chariot et le 4 de bâton. On t'annonce une victoire, un mouvement, une évolution. C'est une arcane majeure, c'est une énergie très forte. Tout ce qu'on a ici, mis à part le pape qui nous parle de toute manière de protection, sont des arcanes mineurs, donc des énergies volatiles, assez brèves. Ce sont des petites... ce sont les feuilles qui sont sur un arbre. Les arcanes majeures sont le tronc.
Et ici, tu as le chariot comme énergie qui va te parler de triomphe, de succès dans une entreprise, dans un projet, d'avancement, de promotion, de changer d'air, de déménagement aussi, bien évidemment, peut-être avec le... Mais je ne crois pas, parce que le 4 de bâton nous parle de sécurité dans le foyer, d'un foyer heureux, soutenant, d'un bonheur partagé dans son cocon, qu'il soit familial, mais en tout cas dans un foyer avec des animaux de compagnie, avec des plantes, avec peu importe. Mais on te parle de stabilité, on te parle de bonheur. Et si tu es dans une situation compliquée et qu'en fait tu cherches à partir d'un endroit parce que tu ne t'y sens pas bien, eh bien de la même manière, on t'annonce un déménagement, une évolution, un changement, une modification et le bonheur. Quel que soit, parce que c'est évidemment un tirage général, mais quelle que soit ta problématique ou les craintes que tu peux avoir par rapport à l'évolution d'une situation, on te dit que cette situation évolue dans le meilleur sens pour toi et que cette évolution te conduit à un bonheur stable, durable, partagé, joyeux, heureux, abondant. Voilà. Je te propose de regarder quel est le message de Osho par rapport à cette situation. Tu sais, c'est toujours... Il y a tellement de richesse dans le message des arcanes et des cartes que on pourrait, tu sais, décliner en plusieurs histoires, en sachant que c'est un tirage général et que, évidemment, que vous êtes plusieurs à regarder le tirage et qu'il pourrait y avoir plusieurs histoires. Mais pour moi, le but, c'est que tu écrives la tienne. C'est toujours ça. C'est jamais aux guidances ou aux cartes de te dire ce que tu vas vivre. Bien au contraire, on peut t'annoncer une certaine, un menu, mais il t'appartient toujours. Tu es seul à décider de ce que tu souhaites goûter. Est-ce que cette situation compliquée, tu décides d'y rester et d'être dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la défense, ou est-ce que tu te dis que tu peux demander de l'aide, du soutien, un conseil, une épaule, une main chaleureuse, juste un moment pour déposer ton bagage, un moment pour respirer, pour souffler. C'est là le choix que tu as. Tu as le choix non pas de ta réalité, mais de l'expérience que tu peux en faire. Et quoi qu'il en soit, on te promet une évolution, on t'annonce une évolution qui n'est pas uniquement que possible, mais c'est ce vers quoi tu te diriges, tu es amené parce que tu as fait le nécessaire. Donc oui, le contexte, les circonstances pourraient te paraître inquiétantes, compliquées, adverses, mais on te dit que ce n'est qu'un passage et que tu vas le dépasser pour te diriger vers ton bonheur. Quel est le message d'Osho qui pourra encore te soutenir, te donner un ancrage, un recul, une paix intérieure, l'espace suffisant pour accueillir la vie dans ce qu'elle a de plus magique à t'offrir. La dévotion. Et je vais te lire son message. C'est le 56. Je vais te montrer la page. Si tu souhaites faire une capture d'écran, je vais tâcher de voir que tu... Hop.
Si évidemment tu n'as pas réussi ou ce n'est pas clair, hein, tu n'hésites pas à mettre un message et je te ferai une capture d'écran sur le site. La dévotion. La danse de Mera dans le temps. La voie de la dévotion est celle qui permet de se dissoudre et de se fondre dans l'existence. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage, mais de la dissolution de toutes les séparations entre soi et l'existence. C'est une histoire d'amour. L'amour est le fusionnement de deux individus. C'est une profonde intimité entre deux cœurs, si profonde que ces deux cœurs se mettent à danser dans une même harmonie. Bien qu'ils soient deux, il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse. Ce que l'amour est entre deux individus, la dévotion l'est entre un individu et l'existence entière. Il danse avec les vagues de l'océan, il danse avec les arbres frémissant au soleil, il danse avec les étoiles. Son cœur s'émeut du parfum des fleurs, du chant des oiseaux, des silences de la nuit. La dévotion, c'est la mort de la personnalité. Ce qui en vous est éphémère, vous le lâchez de votre plein gré, et il ne reste plus que l'immortel, l'éternel, l'immuable. Et naturellement, l'immortel n'est pas séparé de l'existence qui est éternelle, s'écoulant sans fin, ne connaissant ni commencement, ni fin. La dévotion est la forme la plus élevée de l'amour. On sait que Jésus a dit « Dieu est amour ». Si cela avait été écrit par une femme, elle aurait écrit « L'amour est Dieu ». Dieu est nécessairement secondaire, puisque c'est une hypothèse mentale, tandis que l'amour est une réalité vibrante dans chaque cœur. Nous avons évoqué des personnes du calibre de Mera, mais seules des femmes très courageuses réussirent à sortir du système social répressif. Elle put le faire car c'était une reine, bien que sa propre famille ait voulu la tuer parce qu'elle chantait et dansait dans la rue. Sa famille ne pouvait le tolérer, particulièrement en Inde et au Rajasthan, où la femme est vraiment très réprimée. Et une femme de la beauté de Mera qui danse dans les rues en chantant joyeusement. À Vrindavan se trouvait un temple dans lequel Krishna avait séjourné. On avait construit un magnifique temple à sa mémoire. Aucune femme n'avait le droit d'y pénétrer. Les femmes n'étaient admises qu'à l'extérieur, qu'à toucher les marches du temple. Elles n'avaient jamais pu voir à l'intérieur la statue de Krishna, car le prêtre était absolument intransigeant. Lorsque Mera arriva, le prêtre eut peur qu'elle ne veuille entrer dans le temple. 2 hommes armés furent placés à la porte, l'épée nue à la main pour l'en dissuader. Mais lorsqu'elle arriva, de tels êtres sont si rares, une brise d'un tel parfum, une si belle danse, un chant dont les paroles transmettent ce qu'aucun mot ne peut transmettre, ces 2 gardes armés en oublièrent pourquoi ils s'étaient là. Et Mera pénétra dans le temple en dansant. C'était juste au moment où le prêtre venait vénérer Krishna. Lorsqu'il vit Mera, son plateau rempli de pétales de fleurs tomba au sol. Il devint fou de colère et s'écria « Tu as enfreint une règle vieille de plusieurs siècles. » « Quelle règle ?» répondit-elle. « Aucune femme ne peut entrer ici, dit le prêtre. » Et pouvez-vous imaginer sa réponse ? C'est vraiment courageux. Mera lui dit « Alors, comment es-tu entrée ici ?» Excepté un seul être, le seul bien-aimé, l'ultime, tout le monde est une femme. Penses-tu qu'il y ait 2 hommes au monde, toi et l'ultime ? Oublie tout ce non-sens. Elle avait certainement raison. Une femme pleine de cœur perçoit l'existence comme son bien-aimé, et l'existence, c'est le un. J'espère que tu as apprécié ce voyage. N'hésite pas à me dire en commentaire. Je t'embrasse très fort. À très vite.